Les 5 avantages de faire de l'investissement locatif en couple. Alors nous, c'est Valentin et Carla, on est investisseurs depuis de nombreuses années maintenant. On est spécialisé en colocation longue durée et en location courte durée, donc on a vu pas mal de manières d'exploiter nos investissements et aujourd'hui, on voulait vous partager quels sont finalement les avantages de faire ces investissements en couple. Alors il y en a de nombreux avantages, mais on a décidé d'en choisir 5 qui nous paraissent les plus importants. Et donc on commence directement avec l'avantage numéro 1. Investir en couple, c'est un avantage financier. En effet, vous l'aurez compris, quand on est 2 personnes, on a beaucoup plus de capacité d'endettement et donc ça apporte beaucoup plus de crédibilité à la banque. Plus on a de personnes qui s'associent dans un projet, on le voit dans les grandes foncières par exemple, plus on va pouvoir lever de la dette et générer des projets les plus rentables possibles. Quand on est 2, c'est toujours mieux que 1, surtout si on s'entend bien avec son partenaire. Oui, forcément, quand on est 2 et qu'on peut combiner les ressources du couple, eh bien on peut partir forcément sur des projets qui sont plus importants, avec des rendements qui seront aussi plus importants. Et vous avez aussi la possibilité de vous tourner vers une société, donc en vous associant en tant que couple, soit à travers une SCI ou une SARL de famille par exemple. En ce qui concerne l'investissement en nom propre dans un premier temps, en indivision, on en parlera dans une autre vidéo. Mais attention, il faut faire bien attention à la situation matrimoniale et se protéger notamment pour les personnes qui ne sont pas mariées par un Pacs si jamais vous êtes pacsé. Et donc, rédaction d'un testament. On y reviendra dans une autre vidéo. Dans tous les cas, c'est pas l'objet, c'est l'un des premiers avantages. Quand on investit en couple, forcément, on peut se partager les responsabilités. C'est vrai qu'on n'a pas tous forcément les mêmes forces ou les mêmes faiblesses dans un couple ou même dans des projets en général. Donc, le plus important, c'est d'essayer de miser sur les forces de chacun. Par exemple, nous, dans notre cas, on ne fait pas forcément toutes les étapes ensemble. Chacun se répartit un petit peu en fonction de ses forces, justement. Donc, moi, ça va être plutôt la projection, ça va être plutôt rechercher les biens, l'étude de marché. Et pour toi, Val? Et moi, du coup, je suis plus axé sur le relationnel avec les agents immobiliers, les négociations en direct propriétaire ou agent immobilier, tout ce qui est la partie fiscalité, surtout aussi la vente et le contact. En général, moi, c'est le contact humain que je privilégie. Donc, clairement, ça nous permet de pouvoir mettre vraiment nos forces, être les plus efficaces possibles et ne pas avoir tout le projet qui pèse sur les épaules de l'un ou de l'autre. Mais là, on se partage vraiment les tâches et c'est super agréable de travailler comme ça. Puis surtout aussi au niveau de la perte de temps, parce que si moi je devais décorer des appartements, aller faire le choix dans tous les magasins, des fois j'ai des listes de courses, je vais chercher les bonnes décorations, et si c'était moi qui devais faire ça, ce serait pas du tout rentable, parce que l'expérience voyageur ne serait pas au rendez-vous. En investissant en couple, vous avez la possibilité d'avoir des avantages fiscaux non négligeables. Je m'explique. Par exemple, lors d'un achat de résidence principale avec un garage attenant, c'est quelque chose qui nous arrive à nous personnellement, on a acheté en couple, et bien lors de la revente, on va revendre notre appartement seul et on va garder le garage. Pourquoi on fait ça? Parce que grâce à un process fiscal qui est du coup l'exonération fiscale sur des montants inférieurs à 15 000 €, et bien quand on est en couple, quand on est un même foyer fiscal, à ce moment-là, c'est pas 15 000 €, mais c'est bien 30 000 € qui sont exonérés d'impôts. Donc lorsque vous voulez revendre un garage par exemple et que vous êtes 2 dans le projet, eh bien vous ne paierez pas d'impôts jusqu'à 30 000 € sur la vente. Alors c'est un exemple bien précis, mais il y a énormément d'autres avantages à investir en couple au niveau fiscal. On vous fera une autre vidéo également pour vous expliquer tout ça en détail. Encore une fois, je vous reparle de société, c'est également un avantage fiscal qui est important à prendre en compte. Vous vous associez, donc vous avez tous les avantages qui sont liés à la société. Bien sûr, encore une fois, il faut se protéger donc à travers des statuts, ou si vous n'êtes pas en société, il faut se protéger à travers par exemple un testament, un Pacs ou un mariage. En tout cas, c'est plein de choses à prendre en compte et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire si jamais ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur le sujet, notamment comment se protéger quand on fait de l'investissement en couple. Avant les 2 prochains avantages, n'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit pouce bleu, ça permet de booster l'algorithme et en plus de ça, ça permet de partager notre contenu au maximum de personnes. Investir en couple, ça nous permet aussi de partager plus de temps ensemble. C'est vrai qu'on est rapidement pris dans nos journées quotidiennes où on va avoir le boulot, on va avoir aussi nos projets personnels, on va avoir par exemple nos activités sportives. À la fin de la journée, c'est vrai que c'est compliqué de passer du temps ensemble. Donc c'est vrai que nous, on s'est quand même bien rendu compte qu'en investissant en couple, on pouvait passer plus de temps ensemble, des moments de qualité où on allait travailler ensemble sur nos projets de vie, nos projets personnels, mais tout ça à 2. C'est vrai qu'on se partage quand même pas mal les tâches, mais c'est important aussi de discuter de nos
nos projets, de visiter ensemble, de définir nos stratégies aussi ensemble et ça nous permet vraiment d'avoir une vision long terme et une vision finalement de couple qui est hyper importante pour nous. Donc le fait d'avoir un projet en commun d'envergure au niveau immobilier, ça permet de fédérer, ça permet de se projeter sur quelque chose qui va changer une vie finalement parce que on se met tous les deux dans un projet commun. Et donc ça va nous permettre de faire des visites, ça va nous permettre de faire des analyses de ville, ça va permettre de se projeter sur le futur. Et quoi de mieux pour qu'un couple fonctionne que d'avoir des projets en commun. Pour finir, investir en couple, ça permet de renforcer une relation. C'est vrai que c'est hyper important de communiquer quand on est en couple, mais notamment quand on fait des projets d'investissement immobilier, c'est encore plus important. Vraiment d'être aligné sur nos objectifs de vie, nos objectifs d'investissement, que ce soit court, moyen ou long terme, c'est vraiment hyper important. Donc dès le départ, faut se poser, communiquer et être certain qu'on part dans la bonne direction. En plus de ça, ça nous permet aussi de voir et d'avoir confiance l'un en l'autre, notamment sur ses forces et laisser la place à chacun dans le projet. Quand on investit en couple, on doit prendre des décisions qui sont importantes, on doit prendre des décisions communes. Clairement, ça nous teste aussi parce que forcément l'investissement immobilier, c'est pas tout plat, il y a des hauts et il y a des bas et donc on rencontre de temps en temps quelques petites galères qu'il va falloir régler. Donc c'est là qu'on voit comment chacun réagit un petit peu aux galères qu'ils peuvent avoir en investissement immobilier et clairement, c'est un test pour le couple. Ça permet de savoir si c'est la bonne, si elle va être capable de peindre dans les temps et puis surtout avancer dans une direction qui est commune et qui permet de vraiment renforcer cette relation. Alors si je fais un récap des 5 avantages d'investir en couple en immobilier, premier avantage, il va être financier puisque forcément à deux vous pouvez lever plus de dettes. L'avantage numéro 2, il est sur le partage des responsabilités. Les forces de chacun vont être mises en avant pour pouvoir avancer de la meilleure des manières possibles. Troisième avantage, c'est la fiscalité. Vous avez pas mal de choses à mettre en place pour avoir une meilleure fiscalité en couple. L'avantage numéro 4, c'est le partage du temps ensemble. Quand on a un objectif commun, on partage beaucoup plus de temps ensemble pour mener à bien cet objectif. Cinquième avantage, c'est bien évidemment renforcer votre relation. Clairement, c'est un test. Vous allez pouvoir voir si votre relation est vraiment solide. Donc, si sur cette chaîne, il y a des personnes qui ont déjà investi en couple, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment ça se passe et quels sont, vous, les avantages que vous avez pu trouver à investir en couple. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, investissez bien. À très vite.